Et si je vous disais que la richesse ne commence pas avec un gros salaire, mais avec de petites habitudes invisibles? La majorité des gens pensent qu'il faut gagner énormément d'argent pour devenir libre financièrement. Ils attendent la promotion parfaite, l'opportunité idéale ou un miracle. Pourtant, Jim Rohn enseignait une vérité simple. Les grandes fortunes naissent souvent de petites économies répétées chaque jour. Imaginez deux personnes. L'une dépense sans réfléchir chaque petite somme qui entre dans sa poche. L'autre met de côté un peu chaque semaine, investit avec patience et laisse le temps travailler pour elle. Après quelques années, leurs vies sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que les petites décisions quotidiennes deviennent de grands résultats. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Le vrai problème, c'est le manque de discipline, de vision et de stratégie. Ce que vous faites avec 5 € aujourd'hui peut décider de votre avenir demain. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes de Jim Rohn pour transformer de petites économies en grandes richesses. Si vous appliquez ces principes sérieusement, votre situation financière peut changer plus vite que vous ne l'imaginez. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement transformer votre manière de voir l'argent. Leçon 1. Respectez les petites sommes. Beaucoup de gens négligent les petites économies parce que notre société moderne est profondément obsédée par la grandeur, la rapidité et les résultats immédiats. Nous sommes constamment bombardés d'histoires de succès fulgurants, de millionnaires apparus du jour au lendemain et de gains spectaculaires qui transforment la vie en un instant. Dans ce contexte bruyant, l'idée de mettre de côté quelques pièces de monnaie ou un petit billet de banque semble non seulement dérisoire, mais presque inutile. L'esprit humain a une tendance naturelle à rejeter tout ce qui ne produit pas un impact visible, massif et instantané sur notre réalité. Ce biais cognitif nous murmure insidieusement que si une action ne résout pas notre problème financier dans sa totalité aujourd'hui même, elle ne vaut tout simplement pas la peine d'être entreprise. Il pense, à tort, que quelques pièces ou quelques billets ne changeront rien à leur destin. Mais c'est précisément là que réside l'un des pièges les plus dangereux pour les finances personnelles. Jim Rohn, l'un des plus grands philosophes du développement personnel, disait avec justesse que ce n'est pas la valeur monétaire absolue qui compte au début de votre parcours financier, c'est la force inébranlable de l'habitude que vous êtes en train de forger. Économiser 2 € par jour semble, en apparence, totalement insignifiant. Avec cette somme, vous pouvez à peine vous offrir un café dans la plupart des villes. Pourtant, ce geste quotidien et répétitif construit quelque chose de bien plus précieux qu'un compte en banque. Il construit votre discipline. Cette discipline agit comme un muscle invisible que vous entraînez chaque jour. Au début, l'effort semble grand pour un résultat minime, mais avec le temps, le mouvement devient naturel, automatique et puissant. La véritable victoire ne réside pas dans les 2 € accumulés, mais dans la promesse que vous vous faites à vous-même et que vous respectez quotidiennement. Il est fondamental de comprendre que la discipline financière vaut infiniment plus que l'argent lui-même. Une personne qui possède une discipline de fer saura reconstruire une fortune, même si elle perd tout, tandis qu'une personne sans discipline dilapidera rapidement un héritage colossal ou un gain inattendu à la loterie. Une personne capable d'économiser peu avec régularité et rigueur prouve à l'univers et à elle-même qu'elle possède la sagesse nécessaire pour gérer de grandes responsabilités. L'argent est une énergie qui afflue vers ceux qui savent la canaliser et la retenir, peu importe la taille du flux initial. Cette maîtrise des petites sommes crée également un profond sentiment de contrôle sur votre propre vie. Lorsque vous décidez consciemment de ne pas dépenser cette petite somme, vous reprenez le pouvoir sur vos impulsions consommatrices. Vous passez du statut de consommateur passif, ballotté par les publicités et les envies passagères, au statut de créateur actif de votre avenir financier. Ce changement de paradigme, bien qu'initié par quelques centimes, transforme radicalement votre identité. Vous commencez à vous percevoir comme un investisseur, quelqu'un qui a une vision à long terme. En outre,
Le respect des petites sommes vous ouvre les yeux sur les fuites invisibles de votre budget. Lorsque vous commencez à valoriser 2 €, vous prêtez soudainement attention aux abonnements inutilisés, aux frais bancaires superflus et aux achats compulsifs de faible valeur qui drainent silencieusement vos ressources. Vous colmatez les brèches de votre navire financier. C'est une éducation financière pratique et ancrée dans le réel, bien plus efficace que n'importe quelle théorie économique abstraite apprise dans un livre. Il ne faut jamais oublier que les grands fleuves naissent de minuscules ruisseaux qui ont su persévérer à travers les rochers. Les petites sommes d'argent accumulées jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, finissent par constituer un capital de départ substantiel. Ce capital vous permettra ensuite de saisir des opportunités qui vous étaient inaccessibles auparavant, qu'il s'agisse d'un investissement immobilier, du lancement d'une entreprise ou de l'achat d'actions. Sans cette accumulation initiale et patiente, la porte de ces opportunités restera fermée. En conclusion de cette première leçon, gravez dans votre esprit que les petites sommes sont les véritables graines des grandes fortunes. Si vous méprisez la graine parce qu'elle est petite et insignifiante à vos yeux, vous vous privez à jamais de l'ombre majestueuse du chêne qu'elle aurait pu devenir. Apprenez à aimer, à respecter et à protéger ces petites économies avec la même ferveur que s'il s'agissait de millions, car elles sont le socle absolu sur lequel reposera toute votre future liberté financière. Leçon 2. Payez-vous en premier. Le concept de « se payer en premier » est sans doute l'une des règles les plus anciennes, les plus universelles et les plus puissantes de la création de richesse. Pourtant, c'est aussi l'une des plus mal comprises. La majorité des gens abordent leurs finances avec une logique inversée. Dès que leur salaire touche leur compte en banque, ils commencent à distribuer cet argent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Avant de penser à leur propre avenir, ils s'empressent de payer leurs factures, d'enrichir le propriétaire de leur logement, de rémunérer les compagnies d'électricité, de télécommunications et les supermarchés. Ensuite, après avoir satisfait les exigences de tous leurs créanciers et les besoins de base, ils allouent une autre grande partie de cet argent aux loisirs, aux sorties et aux achats souvent inutiles ou impulsifs. Ce n'est qu'à la toute fin de ce cycle d'épuisement financier qu'ils regardent ce qu'il reste sur leur compte, en espérant vaguement pouvoir épargner cette somme résiduelle. Mais la dure réalité de la nature humaine et des loisirs modernes fait qu'il ne reste généralement plus rien du tout. C'est la certitude mathématique de la stagnation financière. La règle d'or pour briser ce cycle infernal est de renverser l'ordre des priorités. Payez-vous d'abord. Cela signifie que la toute première transaction qui doit quitter votre compte le jour où vous recevez vos revenus doit être destinée à votre épargne et à vos investissements. Vous devez considérer cet acte non pas comme un sacrifice, mais comme la facture la plus importante de votre vie, la facture de votre propre liberté future. C'est un acte d'amour-propre financier qui déclare que votre sécurité à long terme est plus importante que le dernier gadget à la mode ou le profit de vos créanciers. Pour que ce système fonctionne, il faut mettre automatiquement une partie de vos revenus de côté. La volonté humaine est une ressource épuisable, sujette à la fatigue, au stress et aux tentations quotidiennes. Si vous comptez sur votre seule force mentale pour transférer manuellement de l'argent vers un compte d'épargne à la fin du mois, vous échouerez presque toujours. L'automatisation est le secret des riches. En programmant un virement automatique le lendemain de votre jour de paie, vous retirez l'émotion et l'hésitation de l'équation. Même 10% de vos revenus nets suffit amplement pour commencer à bâtir un patrimoine solide. Beaucoup s'imaginent qu'il faut épargner la moitié de son salaire pour que cela vaille la peine, ce qui les décourage avant même d'avoir essayé. Or, la psychologie comportementale nous montre que vous ne ressentirez presque aucune différence dans votre niveau de vie en vivant avec 90% de vos revenus au lieu de 100%. Vous ajusterez naturellement vos dépenses mineures et cette privation imperceptible deviendra le fondement de votre richesse future. Ce principe d'apparence simple change absolument tout dans votre trajectoire de vie, car en l'appliquant, vous cessez de vivre uniquement pour survivre d'un mois à l'autre.
Vous arrêtez de courir sur la roue du hamster financier où chaque mois est une répétition anxieuse du mois précédent. L'argent mis de côté crée un coussin de sécurité qui absorbe les chocs de la vie, une réparation de voiture inattendue, des frais médicaux imprévus ou une perte d'emploi soudaine ne sont plus des catastrophes, mais de simples désagréments gérables. La grande distinction entre les différentes classes sociales sur le plan financier réside souvent dans cette simple habitude. Les personnes qui accumulent de la richesse gardent religieusement une partie de chaque revenu qui passe entre leurs mains, protégeant ce capital comme une armée protège sa forteresse. Elles comprennent que chaque euro sauvé est un employé potentiel qui travaillera pour elles 24 heures sur 24, générant à son tour d'autres euros par le biais des intérêts et des rendements de l'investissement. À l'inverse, les autres dépensent tout ce qu'ils gagnent, peu importe l'augmentation de leur salaire, puis espèrent désespérément qu'il reste quelque chose à la fin. Cet espoir est une stratégie financière désastreuse. En adoptant la philosophie de vous payer en premier, vous reprenez le contrôle absolu de votre destinée économique. Vous construisez un mur de protection entre vous et les aléas de l'existence, garantissant que vos efforts d'aujourd'hui financeront votre paix d'esprit de demain. Leçon 3. Laissez le temps multiplier votre argent. S'il y a un allié invisible, silencieux, mais d'une puissance incommensurable dans la quête de la liberté financière, c'est bien le temps. L'argent aime viscéralement le temps. Contrairement au travail humain qui nécessite de l'énergie, de la sueur et des pauses, l'argent investi travaille sans relâche, ni week-end, ni jour férié. Plus tôt vous comprenez cette dynamique et commencez à placer votre argent, plus la magie de la capitalisation agit avec force. Albert Einstein aurait lui-même qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde, et pour cause, c'est la seule force mathématique capable de transformer des travailleurs ordinaires en millionnaires. Le principe des intérêts composés est semblable à une boule de neige qui dévale une pente enneigée. Au départ, vous modelez une petite boule de neige dans vos mains, votre investissement initial et vos petites économies régulières. Lorsque vous la faites rouler, elle amasse un peu de neige. Ce sont vos premiers intérêts. Mais le véritable miracle se produit ensuite. Au tour suivant, les intérêts eux-mêmes génèrent de nouveaux intérêts, agrandissant la surface de la boule de neige, ce qui lui permet d'amasser encore plus de neige à une vitesse de plus en plus vertigineuse. C'est la raison pour laquelle une petite somme investie régulièrement avec discipline pendant plusieurs années peut facilement et largement dépasser de très grosses sommes d'argent investies tardivement dans la vie. Deux individus peuvent illustrer cela de façon frappante. Si une personne commence à investir une modeste somme à 20 ans et s'arrête à 30 ans, elle aura souvent beaucoup plus d'argent à l'âge de la retraite qu'une personne qui commence à investir le triple de cette somme à partir de 40 ans jusqu'à 60 ans. Le temps accomplit le travail lourd que l'effort financier seul ne peut rattraper. La grande leçon ici est que ce n'est pas seulement ce que vous mettez dans vos comptes d'investissement qui détermine votre richesse finale, c'est surtout combien de temps vous laissez cet argent grandir, mûrir et se multiplier à l'abri des retraits impulsifs. Le temps est le grand niveleur qui permet à ceux qui n'ont pas de hauts revenus de surpasser financièrement ceux qui gagnent beaucoup mais qui gaspillent tout ou commencent à épargner au crépuscule de leur carrière professionnelle. C'est une question d'endurance plus que de vitesse. Malheureusement, cette loi fondamentale se heurte frontalement à la psychologie humaine moderne, qui réclame des gratifications instantanées. Patienter 10, 20 ou 30 ans pour voir son patrimoine exploser demande une maturité émotionnelle rare. Les marchés fluctuent, les crises économiques surviennent, et la tentation de retirer ses fonds par peur ou pour s'acheter un confort immédiat est immense. Laisser le temps faire son œuvre exige de se détacher émotionnellement des soubresauts quotidiens de l'économie pour garder les yeux fixés sur l'horizon lointain. Ceux qui ne respectent pas le temps finissent par être punis par lui. Chaque année où vous repoussez le moment de commencer à investir est une année d'intérêt perdu à tout jamais, une année de croissance composée sacrifiée sur l'autel de la procrastination. Le coût de l'inaction est toujours infiniment supérieur au risque d'investir intelligemment sur le long terme.
Beaucoup de personnes attendent le bon moment ou attendent d'avoir assez d'argent pour commencer, ignorant que l'attente est justement le plus grand destructeur de leur potentiel financier. Il est impératif d'abandonner l'idée toxique qu'il est trop tard pour vous. Le meilleur moment pour planter un arbre qui vous donnera de l'ombre financière était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est exactement aujourd'hui, à cet instant précis. Ne laissez pas les regrets de vos erreurs financières passées vous paralyser dans le présent. Acceptez que le temps d'hier est perdu, mais revendiquez farouchement chaque seconde du temps futur qui s'offre à vous pour faire travailler votre capital. En résumé, commencez maintenant, même petitement. N'attendez pas que les conditions soient parfaites, car elles ne le seront jamais. Associez la discipline des petites sommes, vues dans la première leçon, à la patience infinie du temps, et vous obtiendrez la recette imbattable de la prospérité. Laissez les décennies travailler pour vous, et vous découvrirez avec émerveillement que votre argent est devenu le plus fidèle et le plus infatigable de tous vos employés. Leçon 4. Évitez les dépenses émotionnelles. Dans notre société de surconsommation frénétique, la véritable bataille pour la liberté financière ne se joue pas tant sur les marchés boursiers que dans les méandres de notre propre cerveau. Beaucoup de personnes intelligentes, capables de gagner des revenus très confortables, détruisent systématiquement leur avenir financier avec des achats impulsifs et irrationnels. Le système marketing mondial est conçu avec une précision psychologique chirurgicale pour nous faire confondre nos émotions passagères avec des besoins vitaux absolus. Chaque publicité vise à exploiter nos insécurités pour nous faire sortir notre carte bancaire. Acheter pour impressionner des personnes que l'on n'apprécie souvent même pas est l'une des pires tragédies financières de notre époque. C'est le piège de l'inflation du style de vie, où l'on achète des voitures de luxe à crédit, des vêtements de marque hors de prix ou le dernier smartphone haut de gamme, non pas pour l'utilité réelle de l'objet, mais pour projeter une image de succès social. Cette quête de validation externe, ce besoin viscéral de se comparer aux voisins ou aux influenceurs sur les réseaux sociaux, mène tout droit vers une pauvreté silencieuse, cachée derrière des apparences trompeuses et un lourd endettement. De même, acheter pour compenser le stress, l'ennui, la tristesse ou la fatigue professionnelle est une habitude toxique. C'est ce que l'on appelle vulgairement la thérapie par le shopping. Après une longue journée de travail harassante, il est facile de justifier une dépense superflue par un « je l'ai bien mérité ». Le cerveau reçoit une décharge de dopamine lors de la transaction, procurant une euphorie très brève. Cependant, cette joie artificielle s'évapore généralement quelques heures ou quelques jours plus tard, laissant place à la culpabilité et à un compte en banque appauvri. Pour briser ces chaînes invisibles, vous devez instaurer un pare-feu psychologique entre vos émotions et votre portefeuille. Avant chaque achat qui ne relève pas de la survie immédiate, logement, nourriture de base, santé, vous devez impérativement faire une pause et vous demander avec une honnêteté brutale: est-ce un besoin réel ou est-ce une émotion que j'essaie de satisfaire? L'objet que je m'apprête à acheter va-t-il véritablement améliorer ma qualité de vie à long terme ou est-ce juste une distraction temporaire? Une stratégie redoutable pour contrer ce phénomène consiste à appliquer la règle des 48 heures. Lorsque vous ressentez l'envie pressante d'acheter un objet non essentiel, forcez-vous à attendre 2 jours complets avant de finaliser l'achat. Pendant ce laps de temps, l'émotion intense et le pic de dopamine redescendent naturellement. Votre rationalité reprend le contrôle de votre cortex préfrontal. 9 fois sur 10, après 48 heures, l'urgence de l'achat aura totalement disparu et vous réaliserez que vous pouvez parfaitement vivre sans cet objet. Une autre méthode pour désamorcer les dépenses émotionnelles est de cesser d'évaluer le prix des choses en euros et de commencer à les évaluer en heures de votre vie. Si vous gagnez 15 € de l'heure et que vous convoitez une veste à 150 €, demandez-vous si ce vêtement vaut réellement 10 heures de votre temps de travail, de votre énergie vitale, du stress que vous endurez au bureau. Soudainement, de nombreuses dépenses extravagantes perdent instantanément de leur attrait lorsqu'elles sont mesurées à l'aune de votre liberté et de votre temps de vie sacrifié. Il est crucial de trouver des alternatives saines et gratuites pour réguler vos émotions.
Si vous êtes stressé, au lieu de scroller sur des sites d'e-commerce, allez marcher dans la nature, faites du sport, lisez un livre ou appelez un ami. Apprenez à dissocier totalement le soulagement émotionnel de l'acte de dépenser de l'argent. Ce simple réajustement comportemental vous fera économiser des milliers d'euros au fil des années, de l'argent qui pourra être investi pour vous rapprocher de la véritable liberté. Ne l'oubliez jamais, chaque dépense inutile vole directement une partie de votre futur. C'est un braquage que vous commettez contre vous-même, contre la version plus âgée de vous-même, qui aura un jour besoin de ces ressources pour vivre sereinement. Protéger votre capital contre vos propres impulsions émotionnelles est une preuve de grande maturité, et c'est la condition sine qua non pour bâtir un patrimoine qui résistera aux épreuves du temps et des tentations. Leçon 5. Faites grandir vos revenus en parallèle. Bien que la frugalité et la gestion stricte du budget et la discipline des petites économies soient des fondations absolument indispensables, il existe une vérité mathématique incontournable que vous devez accepter. Économiser seul ne suffit pas pour créer une richesse extraordinaire. Il y a une limite absolue à ce que vous pouvez couper dans vos dépenses. Vous ne pouvez pas réduire vos factures en dessous de zéro. En revanche, le potentiel d'augmentation de vos revenus, lui, est théoriquement infini. L'épargne construit le bouclier, mais c'est l'augmentation des revenus qui constitue l'épée dans la bataille financière. C'est pourquoi il faut aussi, et avec autant de détermination, développer agressivement votre capacité à gagner plus d'argent. Beaucoup de gens se complaisent dans la zone de confort de leur salaire fixe, espérant vaguement une augmentation annuelle de quelques pourcents qui couvre à peine l'inflation. Ils confient leur destin financier à leur employeur. Les bâtisseurs de patrimoine, eux, prennent la responsabilité de leur potentiel de revenus entre leurs propres mains. Ils comprennent que le marché rémunère la valeur et que pour gagner plus, il faut devenir intrinsèquement plus précieux. La première et la plus rentable des méthodes pour y parvenir est d'apprendre sans relâche. Apprenez une compétence nouvelle, rare, complexe et très demandée sur le marché du travail. Que ce soit la programmation, le marketing digital, la vente, la prise de parole en public ou une expertise technique très spécifique, investissez du temps et de l'argent dans des formations, des livres et des séminaires. Investissez en vous-même car vous êtes et resterez toujours le meilleur actif de votre portefeuille, celui qui offre le meilleur retour sur investissement. En parallèle de votre emploi principal, lancez une activité secondaire. L'ère numérique dans laquelle nous vivons offre des opportunités sans précédent pour monétiser vos passions, vos connaissances ou votre temps libre. Qu'il s'agisse de freelancing, de commerce électronique, de création de contenu ou de la location d'actifs, ces sources de revenus supplémentaires, ou side hustles, diversifient vos rentrées d'argent. Elles vous rendent moins vulnérables à la perte soudaine de votre emploi principal et accélèrent considérablement votre capacité d'épargne. Le secret de l'enrichissement rapide réside dans la synergie de ces deux actions. Plus vos revenus augmentent, plus vos petites économies deviennent puissantes et massives. Si vous parvenez à augmenter votre salaire de 500 € par mois grâce à de nouvelles compétences et que vous appliquez la discipline apprise dans la leçon 1 et 2 en investissant la totalité de cette somme supplémentaire, au lieu de gonfler votre train de vie, vous propulsez littéralement votre patrimoine vers de nouveaux sommets. C'est l'accélération de la création de richesses. Il faut cependant rester extrêmement vigilant face à ce que l'on appelle le syndrome des nouveaux riches, ou l'inflation du mode de vie. Le plus grand défi lorsque l'on commence à gagner plus d'argent est de résister à la tentation quasi universelle de dépenser proportionnellement plus. Augmenter vos revenus ne sert strictement à rien si vos dépenses augmentent exactement au même rythme. La véritable magie opère lorsque vous créez un fossé grandissant, un écart béant entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. En développant vos compétences, vous développez aussi votre confiance en vous et votre capacité à négocier. N'ayez pas peur de demander des augmentations, de postuler à des postes mieux rémunérés ou d'augmenter les tarifs de vos services si vous êtes indépendant. Si vous avez réellement augmenté votre valeur sur le marché, exigez d'être payé en conséquence.
La peur du rejet ou le syndrome de l'imposteur coûte littéralement des centaines de milliers d'euros en manque à gagner tout au long d'une carrière professionnelle. En conclusion de ces principes, travaillez dur sur votre portefeuille d'investissement pour faire fructifier votre argent, mais surtout, travaillez sans relâche sur votre valeur personnelle, sur votre résilience, sur votre intelligence financière et émotionnelle. C'est en devenant une personne plus capable, plus disciplinée et plus éclairée que vous attirerez naturellement l'abondance. La richesse n'est finalement que le reflet extérieur de la valeur que vous êtes capable d'apporter au monde et de la sagesse avec laquelle vous gérez les fruits de votre travail. La richesse n'est pas un événement soudain, ce n'est pas un jackpot, ni une chance réservée à quelques privilégiés. La richesse est le résultat de petites décisions répétées pendant longtemps. Chaque pièce économisée, chaque achat évité, chaque euro investi, chaque compétence apprise, tout cela construit votre futur en silence. Pendant que certains cherchent des raccourcis, les sages construisent lentement une vie solide. Jim Rohn nous rappelait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Si vous commencez aujourd'hui, même avec très peu, vous êtes déjà en avance sur ceux qui remettent toujours à demain. Ne sous-estimez jamais un petit départ. Les grandes rivières commencent par de petites gouttes. Les grandes fortunes commencent par de petites habitudes. Alors prenez une décision maintenant. Économisez quelque chose aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Dans quelques années, vous remercierez la personne que vous avez choisi d'être ce jour-là. Si cette vidéo vous a inspiré, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous pour plus de sagesse de Jim Rohn et de conseils pour transformer votre vie. Votre futur commence maintenant.